Notre page santé du lundi s'intéresse aujourd'hui à un nouveau protocole proposé aux patients avant une intervention chirurgicale. L'idée, c'est que ces patients aient un rôle plus actif avant l'opération pour permettre une prise en charge simplifiée et un meilleur rétablissement. Reportage à la Polyclinique de Limoges avec François Clapeau et Carole Maillard. Je vais vous distribuer des petits badges avec le planning détaillé sur chaque badge. Voici l'école des patients. Dans un mois, ils seront sur une table d'opération pour recevoir une prothèse du genou. Mais on reverra la chambre le jour de l'hospitalisation. Ce matin, en plus de leur radio ou de leur consultation d'anesthésie, ils peuvent visiter la clinique et rencontrer une infirmière pour anticiper d'autres besoins. Ils suivent même une première séance de kiné en pensant déjà aux suites de leur opération. Vous imaginez que pour faire rentrer ça dans le genou, je ne fais pas un tout petit trou comme ça. Les exercices qu'on demande aux patients étant vus avant, il est beaucoup plus facile de les reproduire après l'opération. Rassurant pour les patients qui en profitent aussi pour échanger entre eux. On s'est croisés dans différents services. Oui, on a discuté. Il y a une dame qui avait déjà été opérée, elle nous a expliqué un petit peu. Oui, ça met en confiance. Ce protocole s'appelle la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est une pratique récente qui vise à faciliter la récupération du patient. Non seulement on lui a diminué son anxiété préopératoire par ce premier contact dans notre structure un mois avant, mais il est aussi prêt parce qu'il va comprendre quelles sont les modalités de sa prise en charge. Bonjour Madame Lavergne. Maryse Lavergne vient de subir une importante chirurgie digestive, une demi-journée de bloc opératoire. Elle s'est préparée activement avec un régime et même un entraînement physique. Elle se fixe maintenant des objectifs et son rétablissement est impressionnant. Je m'attendais à être plus lasse, plus déprimée. Franchement, au J3, ça va bien. Hein. D'ailleurs, je sors demain. Donc c'est génial. Les soins ont aussi évolué, plus de perfusion et la patiente a pu manger quelques heures seulement après l'opération. C'est une révolution pour les soignants. Quand j'ai commencé ma pratique il y a 12 ans, faire avaler des médicaments, c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'on les fasse avaler dans un minimum d'eau. À ce jour, on stimule les patients à boire un maximum, d'autant plus qu'on les déperfuse rapidement, ce qui est tout l'inverse de ce qui se passait il y a 12 ans. Avant, les patients avaient des drains, avaient des sondes, ils restaient alités plusieurs jours. Maintenant, on a allégé toute la prise en charge en respectant un petit peu la physiologie du patient. Mettez-vous à l'aise. Cette simplification des soins remet en cause des habits médicaux très ancrés et il y a des réticences. Pourtant, dans ce service, la durée moyenne de séjour des patients a été presque divisée par 3. Non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux parce que on s'aperçoit que finalement, il y avait un certain nombre de choses qui étaient faites qui n'avaient pas lieu d'être. Le drainage, les sondes, on a simplifié les prises en charge et au final, on démontre qu'il y a moins de complications. À la Polyclinique de Limoges, ce véritable travail d'équipe pourrait bientôt s'étendre à de nouvelles spécialités et d'autres établissements suivent le mouvement. Les freins demeurent, mais une véritable transition est en cours.